Est-ce que je vous montre un peu la lampe comme ça fait un peu chill, non? Après je peux mettre plus blanc. Oh, j'ai un fond tout blanc. C'est incroyable. Salut tout le monde, j'espère que vous allez trop bien. Moi je suis grave contente parce qu'aujourd'hui on va faire une vidéo que j'aime trop regarder et que j'ai trop envie de faire. On va faire ma routine cheveux. Cette vidéo je vais la tourner en deux parties. On va commencer ce soir, je vais filmer parce que je vais faire un bain d'huile. On va parler de ça tout de suite. Ensuite je vais dormir, je vais laisser poser ça toute la night. Et après je vous retrouve du coup demain matin dans ma douche pour la suite. Là il est 17 h, je vais me faire un bain d'huile de coco. Donc cette huile je l'utilise tout le temps, je l'ai acheté en grande surface pour genre 5 €. Qu'est-ce que je peux vous dire? Elle est trop bien, vraiment j'adore l'huile de coco. Pour moi c'est la meilleure huile parmi celles que j'ai pu tester. Donc j'en ai pas testé énormément j'avoue, mais pour comparer par exemple à l'huile d'olive, huile de ricin, huile de pépins de raisin, les trucs comme ça, vraiment pour moi c'est la meilleure parce que déjà elle est pas très chère, trouvable en grande surface, ça ok, mais même en termes de texture, d'odeur et de rinçage c'est vraiment la mieux. Ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'elle est grave bien parce que elle va permettre de favoriser la pousse des cheveux mais aussi de nourrir les longueurs. Donc vous pouvez vraiment en mettre des racines aux pointes et vous laissez ça poser minimum 40 minutes et maximum un jour. Si jamais vous voulez pouvoir l'appliquer de manière plus simple et sans en foutre partout, bah vous la mettez un petit peu au frigo, du coup elle va durcir. Moi là je l'ai pas du tout fait donc je vais clairement galérer. Là comme vous pouvez le voir elle a une texture assez crémeuse parce que clairement il fait chaud. Voilà, petite précision, mes cheveux là ils sont pas du tout naturels, j'ai fait des tresses avant-hier. Oui, avant-hier, mais de base mes cheveux ils sont lisses, ma couleur est naturelle, j'ai plus rien fait à mes cheveux depuis très longtemps. Du coup je me suis munie d'une coupelle et d'une cuillère. Je vais enlever mon bandeau aussi. Ah oui, et aussi j'allais oublier de vous dire, si vous n'avez pas le temps avant votre routine cheveux d'appliquer un bain d'huile, vous pouvez appliquer un masque classique. J'en ai un en ce moment de chez Mermaid parce que j'essaie de tester, et j'ai un L'Oréal aussi, les deux sont très bien notés sur Yuka donc c'est cool. Bah, des fois je l'applique pendant ma douche, après mon shampoing ou après mon après-shampoing, mais souvent je l'applique aussi avant d'aller à la douche, genre 20 minutes avant, comme ça ça permet de vraiment mieux hydrater mes cheveux en profondeur. Du coup je vais prendre mon huile de coco. Bon, je vais tout renverser donc on va se calmer. Alors si jamais vous avez jamais fait de bain d'huile, attendez je vais l'appliquer en même temps parce que là vraiment la vidéo va jamais se finir. Du coup je disais, si jamais vous n'avez pas l'habitude de faire des bains d'huile, sachez que le résultat peut ne pas vous paraître waouh, parce que c'est vraiment des soins en fait qui vont réparer vos cheveux en profondeur. Contrairement par exemple aux masques que vous allez acheter en grande surface qui vont vous faire un résultat peut-être très beau, mais c'est juste parce que ça va enduire votre cheveu de silicone par exemple, mais intérieurement ça va le détruire en fait, donc c'est pas terrible. J'espère que vous prenez des notes quand je parle. Je sais pas trop quelle vidéo je vais filmer après celle-ci. En fait je suis tellement nulle que j'aimerais bien filmer une vidéo justement où j'essaie de faire des coiffures pour les cheveux assez simples, parce que je sais en fait que je vais galérer. Du coup je me dis que ça peut être sympa d'en faire une vidéo, mais c'est à dire que je galère pas pour faire des tresses plaquées, ça c'est même pas question d'essayer. Je galère pour faire genre deux couettes symétriques tu vois. Je crois que j'ai mis trop d'huile et que demain je vais galérer à rincer de ouf. Une fois que vous en avez mis bien partout, que ce soit sur les pointes, les longueurs, les racines, partout, on va venir les attacher. Je vais me faire un chignon, je vais essayer de le serrer le plus possible pour pas trop que ça bouge. Du coup voilà, je suis bien ensevelie, on va laisser ça mariner toute la nuit et je vous retrouve du coup demain matin pour le rinçage, le lavage des cheveux et tout ça dans la douche quoi. Du coup je vous dis à demain matin. J'ai failli mettre de l'huile sur mon objectif, c'est pas très bon je crois pour le Canon. Au niveau du shampoing, j'utilise un shampoing de chez Le Petit Olivier. Franchement il est grave cool, mais je le recommande pas plus que ça dans le sens où il est simple. Comment je choisis mon shampoing? Tout simplement je l'achète en grande surface pour pas que ça me coûte trop cher, et je prends en général celui qui est le mieux noté sur Yuka. Mais sinon celui-là franchement il fait grave le taf, vous pouvez grave le tester, il est pas mal du tout. Ensuite pour l'après-shampoing même chose, j'essaye d'utiliser des produits qui sont pas trop mauvais pour mes cheveux. Franchement il est pas mal, je trouve qu'il démêle bien. Après il fait pas les cheveux excessivement doux non plus honnêtement. Du coup celui-là je le recommande, mais que si vous êtes riche, parce que vraiment Mermaid je trouve que ça coûte trop cher. J'ai bien aimé, j'ai testé parce qu'il y a une copine qui me les a donnés, elle aimait pas les produits. Du coup j'ai testé toute la gamme, donc shampoing, après shampoing et masque, et sincèrement j'ai bien aimé, mais ça coûte quand même trop cher. Un shampoing c'est genre 25 balles je crois. Tu vois c'est des produits qui sont même pas certifiés bio et ça coûte quand même très cher. Mais voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir, d'acheter une gamme complète, sincèrement c'est pas mal. Je vais laisser sécher mes cheveux dans ma serviette, je vais me maquiller, je vous retrouve après pour les soins que je fais, le séchage et ensuite le lissage. J'essaie de les laisser un petit moment dans ma serviette, comme ça absorbe déjà l'excédent d'eau. Moi après j'aurai besoin de les sécher pendant moins de temps, et donc forcément j'utiliserai de la chaleur moins longtemps sur mes cheveux, donc ça les abîmera moins. Du coup je vous retrouve après le make-up. A few moments later. Bon du coup j'ai fini mon make-up, je suis une autre personne. On va passer du coup à ma partie préférée. On va s'occuper des soins, donc je vais démêler mes cheveux. Je vais mettre 1000 et un produits dessus. Alors tout d'abord je vais commencer par me démêler les cheveux parce que j'ai quand même beaucoup de masse. J'ai beaucoup de cheveux, ils sont épais et clairement ils se mêlent trop vite, c'est hyper chiant. Mon démêlant c'est toujours de la gamme du Petit Olivier. Clairement lui il est trop bien.
Genre j'avais testé aussi le même pour la gamme justement karité, cheveux secs, etc. Et il était un peu mieux, mais franchement pas mal du tout, je recommande, trouvable pareil en grande surface. Non mais surtout sur mes longueurs et mes pointes, mais je m'applique un peu partout parce que mes cheveux s'en mêlent de partout. Ensuite j'applique un produit de chez Chi que j'utilise depuis vraiment plus d'1 an je crois. Ouais, ça fait 2 ans je crois que je l'utilise. C'est pas mal parce qu'il y a la kératine, donc ça va me permettre vraiment d'instruire mes cheveux et de les hydrater. Après il est vraiment trop mal noté sur Yuka celui-là, alors que le démêlant pour info il était grave bien noté, le petit olivier là. Celui-là il est pas très bien noté mais je l'aime bien, donc je l'utilise quand même. Bon là je vais un petit peu mélanger les matières déjà. En général j'aime bien me démêler les cheveux avec ma brosse à ce moment là, donc c'est ce qu'on va faire. Ma brosse c'est une de chez Tiji, vraiment meilleur achat, je l'ai acheté en coiffeur. Bon vous pouvez acheter vraiment n'importe quelle marque, c'est toutes les mêmes je pense. Ça démêle trop bien, je trouve que ça les fait pas du tout gonfler et ça les démêle trop bien sans me faire trop mal et m'arracher le crâne. Je recommande. Vraiment le démêlant plus le produit de chez Chi, ça démêle mes cheveux trop bien. Alors pour le démêlage, bon je pense que vous connaissez la chanson pour ceux qui galèrent, mais commencez toujours par le bas et remonter au fur et à mesure. Moi des fois j'aime bien faire en plusieurs parties aussi, genre commencer par le bas comme ça et chaque fois je rajoute des mèches pour vraiment faire un démêlage optimal, qui reste aucun nœud. Et voilà, bon là ils sont assez démêlés vu que j'ai fait un bain d'huile et tout, donc clairement ça va, mais quand ils sont très emmêlés, si j'ai passé la journée à la mer ou quoi, je suis obligée de faire par étapes parce que j'ai trop de nœuds, c'est trop galère. Du coup une fois qu'ils sont bien démêlés, je vais venir appliquer 2 derniers produits et après on sera ok. Du coup je vais utiliser un sérum de chez Mermaid, je l'aime pas particulièrement honnêtement, je trouve pas qu'il soit dingue. La texture est un peu bizarre en fait, c'est un peu une texture lait. Du coup je peux pas l'appliquer sur cheveux secs parce que sinon ça fait bordel. Et du coup sur cheveux mouillés je trouve qu'il apporte pas énormément de choses. Il est pas mal, genre je sens qu'il est là mais c'est pas fou clairement. Du coup j'en mets à peu près 2 pipettes, je chauffe la matière dans mes mains et je l'applique sur mes longueurs et mes pointes. Alors faut savoir que les produits Mermaid ils sentent pas très bons, enfin la gamme à l'avocat je suis un peu déçue. J'aime bien la gamme mais je trouve que vraiment, genre j'ai lu des commentaires qui disaient que ça sentait bon mais je vous jure je comprends pas, enfin la gamme elle sent vraiment, genre les produits ils sentent le fer, je sais pas comment vous expliquer, genre c'est pas une odeur horrible non plus mais je trouve que ça sent pas hyper bon. Et enfin le dernier produit que je vais appliquer c'est un produit de chez Schwarzkopf que j'ai acheté en coiffeur, vraiment je l'aime trop. Clairement c'est le produit le moins bien noté de toute ma routine, je crois que c'est 0 sur Yuka, c'est une catastrophe. C'est le produit pépite qui me fait plaisir, genre il sent trop bon, vraiment ça sent coiffeur. Genre pour moi c'est vraiment le produit qui va parfaire le lissage, faire des cheveux trop beaux, trop brillants et qui sent vraiment incroyablement bon, je vous jure. Et ça laisse une odeur après le séchage et c'est trop agréable. Donc j'en applique pareil sur mes longueurs et pointes. Le reste qu'il y a sur mes mains je le mets sur ma frange rideau vu que c'est une partie de mes cheveux que je travaille le plus avec la chaleur, donc elle s'abîme. Une fois que j'ai terminé, je repasse un coup de brosse pour un peu mélanger toutes les matières. Pour le séchage des cheveux, vraiment ça dépend, il y a des fois où je les laisse sécher naturellement. Mais moi le fait de les sécher au sèche-cheveux, ça met un petit peu de chaleur, forcément ça les lisse et ça les rend plus souples, donc en général ils sont plus beaux. Là vu que je vais faire les plaques, j'ai pas nécessairement besoin de faire le sèche-cheveux avant pour les lisser vu que je vais les lisser juste après. Du coup je vais les laisser sécher un petit peu naturellement, genre 30 minutes et je vous retrouve après pour finir le séchage au sèche-cheveux et faire les plaques et comme ça je vous montrerai le résultat. A toutes. 1 hour later. Du coup on se retrouve 1 heure après à peu près, mes cheveux ils ont carrément séché au final. Ils sont encore un peu humides, vous voyez aux racines, du coup j'ai pas envie de faire les plaques dessus parce que ça va les brûler. Donc je vais juste les sécher et surtout insister sur les racines, comme ça ça va décoller un petit peu mes cheveux et donner un petit peu de volume. J'ai juste un petit problème, c'est que habituellement j'utilise un sèche-cheveux normal, mais en fait il est dans mon autre salle de bain. Et là il y a mon père, du coup je peux pas l'utiliser. Du coup j'ai trouvé un autre sèche-cheveux dans cette salle de bain. Voilà, je vais me sécher les cheveux tête en avant, je fais toujours ça. Vraiment. Donc maintenant que mes cheveux sont bien secs, je vais encore une fois les démêler et ensuite je vais faire les plaques. Donc là comme vous pouvez voir franchement ils sont déjà hyper lisses parce qu'en plus j'ai fait un bain d'huile. Du coup vraiment ça leur apporte plein de souplesse et ça les lisse encore plus. Vous pensez peut-être que ça sert à rien que je fasse les plaques mais en vrai j'aime bien, ça fait plus propre et surtout ça dure plus longtemps en termes de lissage. On va passer aux plaques, je vais séparer mes cheveux en 2 parties, voilà classique. Aussi pour la frange rideau, je tiens à préciser que quand je laisse sécher mes cheveux naturellement et que je les sèche pas après comme là je viens de le faire, je mets mes 2 mèches derrière les oreilles comme maintenant et je laisse comme ça sécher et du coup ça donne un bon pli à ma frange rideau. Genre ça fait un cran ici qui du coup là n'est pas là. Mais ça peut être pas mal et franchement ça donne une bonne forme à la frange rideau si vous avez un peu la flemme de la coiffer. Du coup mon lisseur c'est un HD Gold, c'est pas le dernier modèle, je crois que c'est celui d'avant, je l'avais eu en décembre. Franchement il est incroyable, il est trop bien, déjà il chauffe super vite, en 20 secondes il est chaud, mais genre chaud bouillant tu vois, il est prêt à utiliser. Et franchement il lisse grave bien, il est super efficace, en un coup c'est super lisse donc je recommande. Pour les plaques, bon rien de compliqué, je vais me lisser les cheveux quoi. Alors ce qu'on va faire
c'est qu'on va juste dégager ma frange rideau qui va nous emmerder et on va lisser le reste. Donc je vous avoue que je sépare pas trop en plusieurs parties et tout parce que comme ils sont lisses de base, en fait si je zappe des mèches ça se voit pas trop. Alors faut savoir que moi les plaques je les fais vraiment pas régulièrement, genre le maximum que je puisse faire c'est une fois par semaine en général. Ça m'arrive vraiment de pas les faire pendant un mois parce que mes cheveux je les laisse quasiment tout le temps naturels. Là je voulais faire les plaques parce que ça me permettra de mieux vous montrer le résultat final et ça mettra plus en valeur mes cheveux, mais clairement sinon je les fais pas souvent. Du coup là ma frange rideau je vais la lisser avec le reste pour commencer et après je pense que je vais un peu la boucler. C'est un peu chelou parce que tout le reste est lisse mais en soi j'ai pas encore trouvé d'autres alternatives pour bien la coiffer. Du coup quand je me fais les plaques j'insiste vraiment sur les pointes parce que c'est là que ça me dérange le plus que mes cheveux soient pas lisses. Genre vous savez ça rebique un peu tout alors que quand c'est plaqué bah, c'est vraiment tout droit, tout propre et j'aime trop. Voilà, bon là je pense qu'on est pas mal. On est sur des baguettes bien définies. Sinon pour info, juste ce qui manque à ma routine en termes de produits, c'est clairement une huile cheveux à mettre à la fin. Du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une bonne huile à me conseiller, ce sera avec plaisir. Là ce qui est trop moche c'est que vraiment ici c'est tout plat. Vous voyez comme c'est laid, je trouve ça horrible. Du coup c'est bon, j'ai fini de me lisser les cheveux. Alors ma frange rideau, comme vous voyez j'ai pas su la coiffer. Je voulais faire des boucles mais en fait j'ai pas trop envie. Je pense que je vais faire c'est que je vais juste rester comme ça en fait. Parce que là je suis à la maison et tout, c'est pas très important. Mais sinon ce que je peux faire aussi c'est mettre un bandeau noir ou de n'importe quelle couleur et laisser juste ma mèche, ma frange rideau devant. Et souvent je fais ça et je la boucle. Et du coup là ça passe mieux vu qu'il y a le bandeau qui fait une séparation entre le lisse et le bouclé. Bref, voilà, j'aime bien faire ça parce que du coup ça me fait me coiffer vite fait. Du coup, je pense qu'on a tout vu pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à lâcher votre like et à vous abonner bien sûr. Je vous laisse avec le résultat, quelques images de mes cheveux. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.